achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole du Seigneur. Amen. Je suis en train de dire, parole du Seigneur. Amen. Je suis encore en train de dire, parole du Seigneur. Amen. Mon frère, ma soeur, ça c'est une parabole que Jésus-Christ a donnée. Il a donné pour nous, l'Église. Parce que la parabole concerne le royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui avaient chacune sa lampe et qui allaient à la rencontre de l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ. Les 10 vierges, c'est l'image de l'Église. Nous sommes comme des vierges. Et malheureusement, parmi les 10 vierges, on nous parle de 5 qui étaient folles, on nous parle de 5 autres qui étaient sages. Elles étaient toutes des vierges, elles avaient toutes des lampes, elles savaient toutes qu'elles allaient à la rencontre de l'époux. Au départ, leurs lampes étaient toutes allumées. Mais il y a un problème. D'autres étaient sages, d'autres étaient folles. C'est-à-dire, parmi nous qui prions, parmi les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres, qui encore, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, parmi les frères et sœurs en Christ à travers le monde, il y en a qui sont sages, il y en a aussi qui sont folles. Alléluia. Je ne sais pas dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es de quel côté. Mais c'est à chacun d'écouter la parole et de se situer. Et finalement, toutes ces vierges avaient une lampe. Toutes ces vierges, chacune avait la connaissance que l'époux arrivait. Elles étaient aussi en train de partir pour rencontrer l'époux. Mais seulement, les sages ont appliqué la sagesse. Les folles ont appliqué aussi la folie. Quelle était leur folie? Ils ont négligé l'huile. Au lieu de prendre de l'huile en réserve, ils ont négligé l'huile. Et pourtant, une lampe sans huile, ça ne peut pas éclairer. Il n'y aura pas de lumière si la lampe n'a pas d'huile. Mon frère, ma soeur, tel que nous sommes là, nous avons un sérieux problème dans nos églises. Nous avons des chrétiens qui croient que Jésus-Christ revient, qui croient que Jésus-Christ est allé nous préparer une place, mais ils ne croient pas à la manière de se préparer pour rencontrer le Seigneur. Ou bien la folie leur amène dans l'ignorance. Ils ne savent pas comment on doit se préparer pour rencontrer Jésus-Christ ces jours-là. Je suis en train de prier que toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu ne sois pas dans ce cas-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que si tu te retrouves parmi les folles, tu serais disqualifié le jour de l'enlèvement. Lorsque la dernière trompette sonnera, tu auras du mal à rencontrer l'époux. C'est-à-dire que tu ne seras pas enlevé. Et tu vas grincer les dents et tu vas pleurer. La Bible dit qu'il y aura de pleurs et des grincements de dents. Tu n'auras que des yeux pour pleurer. Tu vas commencer à regretter les années que tu as passées dans le Seigneur. Tu vas commencer à regretter les années que tu as passées en jeûnant, en priant, les années que tu as passées sous l'hiver, sous l'été, sous le soleil. Tu allais évangéliser peut-être, tu allais prier sur les montagnes, mais finalement, la dernière trompette sonne et tu restes. Moi qui vous parle, j'ai reçu la grâce de Dieu
de voir la vision sur l'enlèvement. Le Seigneur m'a parlé en m'expliquant comment les chrétiens vont rester, comment les pasteurs vont rester. C'est pourquoi j'aime partager ça avec les enfants de Dieu partout où je vais. J'aime partager ça avec les pasteurs partout où je vais. Et je sais que chacun de nous sera aujourd'hui édifié pour comprendre ce que, puisque nous ne sommes pas encore arrivés le jour de l'enlèvement, nous pouvons rectifier les choses. Nous pouvons changer de camp. La Bible dit pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Nous pouvons décider de quitter la folie et d'entrer dans la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Les vierges folles ont négligé l'huile. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui intercède pour nous. Mon frère, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26, nous ne savons pas comment il faut prier. Il vient nous aider dans notre faiblesse. L'homme est faible. Même si tu es loin, même si tu traverses le monde pour évangéliser. Puisque nous sommes des hommes, nous sommes faibles. Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec les pasteurs. Un homme comme Moïse, qui a prié et que la mer était fendue en deux, séparée en deux. Un homme de puissance, un homme de miracle. Mais lorsqu'il est allé sur la montagne pour combattre Amalek, il a levé ses mains. Un moment, qu'est-ce que ses mains faisaient? Malgré toute cette onction, malgré toute cette force, malgré tout ce que nous avons, des dons et des grâces. Mais si nous sommes des hommes, c'est-à-dire la faiblesse sera notre partage. Mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui vient nous aider dans notre faiblesse. Amen. Pour nous amener à persévérer jusqu'à la fin et à être sauvés. Amen. Amen. Mais le vierge folle ont négligé l'huile, ont négligé le Saint-Esprit. Il y a une différence entre avoir reçu le Saint-Esprit un jour, ou bien avoir reçu le baptême du Saint-Esprit un jour, et de continuer à marcher avec l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens dans leur vie ont fait l'expérience. Ils ont reçu le Saint-Esprit un jour. Mais être conduit par le Saint-Esprit, c'est autre chose. Parce que si tu as reçu le Saint-Esprit un jour, tu as reçu les dons, tu as reçu les grâces du Saint-Esprit, c'est bien. Ça, c'est le passé. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es toujours conduit par le Saint-Esprit? Parce que si quelqu'un n'est pas conduit par le Saint-Esprit, il n'est pas fils de Dieu. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, ça veut dire que tu n'es plus sage. Tu es folle. Tu as négligé l'Esprit. Et comment est-ce que ça peut se faire que quelqu'un qui avait commencé par l'Esprit et fini par la chair? Il y a un verset dans la Bible qui dit ça. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous finir par la chair? Pourquoi la Bible a écrit ça? Parce que c'est possible de commencer par l'Esprit et de finir par la chair. Amen. Même si on est pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Le temps là est passé où on pensait que tous les pasteurs iront au paradis. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences de pasteurs. Hein, de 300, 400 en Afrique, partout où je vais. J'ai dit aux pasteurs, si nous ne faisons pas attention, nous les pasteurs, nous serons très peu dans le paradis. Très peu. Je les ai expliqué pourquoi. Des fois, quand j'enseigne les pasteurs, il y a des pasteurs qui pleurent. Ils commencent vraiment à pleurer comme un enfant. Je leur explique qu'est-ce qui va faire que nous soyons disqualifiés. C'est justement la folie. Oui. On a abandonné la sagesse. La sagesse des vierges sages les a poussés à ne pas négliger l'huile. Amen. Qui est sage maintenant où nous sommes en train de parler? Parmi les frères et sœurs en Christ, c'est celui qui ne néglige pas l'huile. C'est celui-là qui est sage. Amen. Amen. Qui est fou ou bien folle, vierge et folle, c'est celle qui néglige l'huile, qui néglige le Saint-Esprit. Il y a un verset qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est attristé,
il est négligé. Il y a un autre verset de la Bible qui dit, n'éteignez point l'esprit. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, quand est-ce qu'il est attristé? Lorsque je décide de vivre selon la chair. Lorsque je décide de vivre dans le péché. Lorsque je décide de vivre dans les iniquités. Il y en a des gens, ce qui est encore grave, c'est quoi? Il y en a des chrétiens qui vivent dans les iniquités, mais qui ne savent même pas. Ils sont ignorants que ce qu'ils sont en train de faire là, ce sont les iniquités. Il n'y a aucun enseignement qui peut te venir te dire, ce que tu fais là, ce sont les iniquités. Vous savez, c'est tellement compliqué les affaires de Dieu. Une seule chanson que tu chantes, chanson chrétienne, tu te mets à chanter, même à danser. Mais une chanson qui est chantée avec les doctrines des démons là-dedans, ça peut t'envoûter. Toi, tu es content en train de danser. Même surtout quand on conduit la voiture là, tu mets la chanson, tu es en train de danser. Mais si c'est une chanson inspirée par Satan, ça te met en communion avec les démons. C'est là où les choses de Dieu se compliquent. Moi, j'ai des chansons que je ne chante pas. J'ai des chansons que je ne chante pas. Il y en a d'autres, le Seigneur m'a dit ça, tu ne peux pas chanter. Ça, cet homme-là, il ne m'adore pas. Ce qu'il dit là, ce n'est pas ma parole. Il faut vérifier. On te propose, il faut faire quoi? Vérifier. Si tu ne vérifies pas, tu ne vérifies pas. Tu peux consommer les doctrines des démons. Oui. C'est pareil pour la chanson. C'est pareil pour les gens qui enseignent. Actuellement, pour trouver quelqu'un qui enseigne la vraie parole, la parole que Christ a donnée aux apôtres, la parole que les apôtres ont donnée à l'église. Mais actuellement, pour trouver quelqu'un qui enseigne ça, ça devient extrêmement rare. Oui. Je ne suis pas venu avec mes livres ici, que j'ai écrit le 2. Sinon, j'allais vous donner, vous allez lire là-bas les doctrines des démons qui s'enseignent dans nos églises. Et moi, j'aime beaucoup parler avec les pasteurs. Quand je viens à expliquer maintenant les doctrines des démons dans les églises, le pasteur s'arrête là, il me regarde, il ne bouge même pas. Malheureusement, ce sont des doctrines qui sont enseignées dans presque toutes les églises. Quand j'étais en train de faire une délivrance à Bruxelles, je pense, il y a une femme qui est venue de Paris pour sa délivrance à Bruxelles. Il m'a dit, pasteur, moi je suis allé dans plusieurs églises, on enseigne les doctrines des démons. Avant de me repentir, avant de décider d'autre chose. Mais maintenant, est-ce que vous ne pouvez pas prier pour moi par rapport à mon contact à toutes ces doctrines des démons? Moi, je dis, ce n'est pas un problème. On va prier pour ça. Et le jour de la délivrance, j'ai dit, réponds-toi par rapport à ça. Elle s'est repentie. Seigneur, pardonne-moi toutes ces doctrines des démons que j'ai écoutées. J'ai même accepté ça, j'ai même sponsorisé ça avec mon argent. Et Seigneur, pardonne-moi. Et pourtant, la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, là, la Bible dit, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. 1 Timothée 4, 1 nous parle de doctrines des démons. Et quand je me suis mis à prier, elle s'est repentie, elle a renoncé, je me suis mis à prier, elle est tombée. Quand je m'approche pour voir si c'est quoi, il y a les légions des démons qui se manifestent. Nous sommes entrés dans son corps parce que nous sommes des démons qui accompagnent les doctrines des démons. Partout où notre doctrine est enseignée, toute personne qui accepte ça, nous entrons dans sa vie. Toute famille qui accepte ça, nous possédons cette famille. Toute église dans laquelle on enseigne nos doctrines à nous, démons, nous entrons dans ces églises-là. Je vais vous dire, les églises qui enseignent les doctrines des démons, sur 100, c'est plus de 90. Moi, je vais vous dire la vérité parce que si Jésus-Christ revient, que je ne sois pas à problème, je n'ai aucun problème. Moi, ma responsabilité, c'est de vous dire la vérité. Vous, votre responsabilité, c'est d'accepter ou de refuser. Ça, ce n'est plus mon problème. Vous acceptez, gloire à Dieu. Vous refusez, gloire à Dieu. Je prends ma Bible, je continue dans notre pays enseigner.
Mais les jours où vous allez vous retrouver devant le Seigneur comme ça, il vous dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est ce jour-là que vous allez vous souvenir du pasteur bienvenu. Mais ce pasteur, il nous a dit ça. Mais pourquoi on n'a pas fait attention? Il nous a dit ça. Pourquoi on a rejeté? Il nous a dit ça. Pourquoi on a refusé de faire les investigations même? Pourquoi on a refusé? Mon frère, une seule doctrine des démons peut déjà te mettre en communion avec les démons. J'ai chassé ces démons-là jusqu'à me fatiguer. Partout où je vais. Les démons qui accompagnent les doctrines des démons. Les doctrines sataniques de la grâce. Vous savez, il y a une doctrine satanique de la grâce. Les doctrines sataniques de la prospérité. Et toutes ces doctrines démoniaques-là, si vous entrez en contact avec ça, vous êtes cuit par l'ennemi. Les doctrines de Jézabel, si vous entrez dedans, vous êtes cuit. Mais la doctrine de Jézabel, c'est même plus de 99% de l'église qui enseigne ça. Plus de 99%. Et pourtant, nous chassons des démons qui viennent des doctrines de ces démons-là. Mais les autres, ils enseignent aux gens. J'ai vu une femme américaine, elle était en train d'enseigner dans un stade plein. Elle dit aux gens, vous exagérez avec vos sanctifications-là. Moi, je vais me faire tatouer moi aussi. Il n'y a rien dedans. Nous sommes sauvés par grâce. Tout le stade, debout. Moi, j'étais là, je me dis, mais ça, c'est quoi ça? Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi ça? Nous chassons les démons qui sont entrés dans le corps des gens par les tatouages. Et elle dit aux gens, ils vont se faire tatouer et tous les stades en effervescence. Moi, je dis, mais c'est quoi ça? Du coup, j'ai enlevé la vidéo. Je dis, mais ça, nous allons où? Nous allons où? Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ça. Je connais un grand pasteur qui prie le stade plein. Il a dit, la masturbation, ce n'est pas un péché. Quand tu vas faire l'impudicité, ça, avec une femme ou bien avec un homme, c'est ça un péché. Masturbation, il n'y a rien de péché là-dedans. Waouh! J'ai déjà vu des pasteurs qui disent, se maquiller, ce n'est pas un péché. Or, nous sommes en train de chasser des démons de maquillage, de rouge à lèvres, de faux cils, de faux cheveux, de faux ongles, de vernis à ongles, dans le monde entier. Si vous ne connaissez pas, allez taper sur Internet, Pasteur Bienvenu Massia. Regardez, j'ai plus de 400 vidéos. 450 vidéos. Ce n'est pas quelque chose que je dis derrière le mur, avec 2-3 personnes. Je dis ça dans le monde entier. Les livres sont écrits pour le monde entier. J'ai des preuves même dans mon téléphone. Je vais vous montrer des délivrances si je suis en train de chasser des démons parce que moi je ne mets pas ça sur YouTube. Des démons de cabello, de rouge à lèvres, de maquillage, tout ça. J'ai beaucoup de vidéos ici. Et quand je retrouve des pasteurs, je leur enseigne, ils disent que je dis attention, viens, pasteur, asseyez-vous là. Première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo. Le discours s'arrête là. Pasteur, que Dieu nous aide. Pasteur, que Dieu nous aide. Avant, il commence à discuter. Quand je vais lui montrer le livre là, va lire tous les versets sont là. Si ces versets-là, ce n'est pas dans la Bible, hein, appelez-moi. Personne ne m'a appelé 10 ans maintenant. J'ai compris que beaucoup de gens qui prient, ils ne veulent même pas aller au ciel. Ça ne les intéresse même pas. Même si tu les démontres noir sur blanc, ce que nous faisons dans nos églises actuellement, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Ils écoutent. Mais il prend même les livres, il met de côté, il peut même déchirer le livre. Il reste dans son coin, dans sa zone de confort, avec tous ces démons et doctrines des démons. Ça, c'est la folie. Et quand on embrasse les doctrines des démons, on néglige forcément l'huile. Le Saint-Esprit serait attristé. Le Saint-Esprit serait éteint. Tu vas résister au Saint-Esprit. Parce que les doctrines des démons, c'est conçu par les démons. Non seulement c'est conçu par les démons,
c'est véhiculé aussi par les démons. Et chaque personne qui écoute la doctrine des démons, il est en communion avec ces démons. Non seulement ça, la famille qui reçoit cette doctrine est en communion avec eux. Moi, j'ai vu beaucoup de frères et sœurs. Pasteur, bienvenue. Moi, je cherche une église, une bonne église dans mon coin, une église vraiment dépouillée, tout ça, je ne trouve pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai seulement trouvé une église comme ça, on enseigne seulement comme ça. Je suis allé dedans pourvu que je ne reste pas à la maison. Moi, je dis, hé! Tous ces démons-là qui vont entrer en toi, tu penses que ça, ils vont sortir un jour? Tu penses vraiment que ces démons-là, des doctrines des démons, qui vont entrer dans ton corps, ils vont sortir un jour? Ah ben tu t'es trompé. Tu blagues avec la vie. Moi, si je me retrouve aux États-Unis, je ne sais pas, en Australie, un dimanche, je n'ai pas là où prêcher. Je ne peux pas me dire, moi, il y a une église qui prêche là-bas, je vais entrer. Impossible. À moins que le Saint-Esprit me dise, là, Jésus-Christ est dedans. Vas-y. Mais si le Saint-Esprit ne me dit pas, je ne viens pas. Parce que moi, je suis bien averti. J'ai été révélé, je ne sais pas combien de fois le Seigneur m'a révélé ces choses. Tous les livres que j'écris, ce sont des révélations que Dieu me donne. Et j'ai écrit des livres, parce qu'un livre, c'est quelque chose que le monde entier écoute. J'envoie ça chez tous les pasteurs. Peut-être que quand j'enseignais, il n'avait pas un verset. Mais il a le livre à la maison. Après un mois, après 2 mois, il peut trouver un verset pour venir me dire, ce que tu dis là, c'est pas 5 à 10 ans que personne n'arrive. J'ai compris que ce que j'ai dit, c'est vrai, c'est que le Saint-Esprit est en train de dire à l'église. Amen. Amen. J'ai compris, sinon, si ce n'était pas le cas, 2 mois après, un pasteur allait m'appeler. Non, ce que vous avez donné comme verset, ce n'est pas conforme à ce qui est écrit. Personne, 10 ans. Quand je chasse les démons, un jour j'étais en train de prier pour les délivrances. Toujours pour les gens qui avaient des doctrines de démons. Tous ces délivrances, j'annonce l'argent, moi je ne prie pas pour les païens. Un païen, je le présente Jésus-Christ. Pour accepter Christ. Parce qu'un païen, même si je chasse les démons, après, il y a l'enlèvement. Il ira toujours en enfer. Parce que quand on parle des 5 vierges folles et les 5 vierges sages, là, il n'y a même pas païen là-dedans. Ce sont des chrétiens qui ont accepté Christ, qui ont les lampes, qui ont reçu l'esprit, qui ont la connaissance de l'époux et qui savent qu'ils sont en train d'aller vers l'époux. Mais parmi là, il n'y a pas païen. Si un païen vient chez moi, je le présente Christ. Je n'ai pas le temps de chasser les démons parce que ça ne va rien faire. Parce que les démons qu'on chasse chez un païen, ils vont retourner. Moi, ça fait plus de 30 ans que je chasse les démons, plus de 30 ans. Je sais que si vous chassez les démons dans un corps, la personne n'est pas consciente, la personne n'est pas repentante, la personne n'a pas renoncé au péché, les démons vont retourner. Beaucoup de références que vous voyez à la télé là, on est en train de prier quelqu'un tomber. Même pas des jours. Un jour après, quand vous priez sur la même personne, les mêmes démons qu'on avait chassés là, ils sont déjà retournés. Ce qui est pire, ils vont retourner plus 7. Vous savez, beaucoup de gens qui sont dans les églises que vous voyez à la télé, ils sont très possédés. Possédés avec des légions même de démons. Amen. Mais un démon ne viendra pas te purifier. Un démon ne viendra pas te sanctifier. Un démon est là pour aller avec toi en enfer. Parce que l'objectif premier de Satan et ses démons, c'est de te distraire jusqu'à te disqualifier le jour de l'enlèvement. Ou bien que tu meurs dans le péché et que tu sois déjà disqualifié quand tu descends, quand on t'enterre là, tu sois déjà disqualifié parce que tu vas sortir là-bas dans le feu. Dans le feu. Pendant qu'ici nous sommes en train de dire, ce pasteur-là, il est dans le paradis, c'est nous qui allons faire ce discours-là. Mais les gens savent que tu n'es pas entré. Lui-même dit, ah, ces gens-là, ils sont en train de faire des discours là, mais moi je suis dans le paradis. Mais moi je suis en train de souffrir ici. C'est comme les riches et Lazare. Les riches ont compris bien après
qu'il fallait se repentir pour aller dans le paradis. C'était trop tard. Je prie que ça ne soit pas trop tard pour toi. Amen. Je prie que ça ne soit pas trop tard pour toi. J'ai pris l'avion, j'ai traversé les fleuves, les rivières, j'ai traversé l'océan pour te dire, Amen. au nom de Jésus-Christ, ne sois pas folle. Accepte la sagesse. Amen. Amen. Je dis accepte la sagesse. Amen. La sagesse nous exige de ne pas de considérer l'huile, de ne pas négliger l'huile, de ne pas négliger le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas négligé le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui accepte d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui travaille pour la communion de l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui aime le Saint-Esprit. Qui il est? Il connaît d'abord le Saint-Esprit. Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? Il a la connaissance de qui le Saint-Esprit est et de qu'est-ce qu'il fait. Amen. Et il aime le Saint-Esprit. Il aime la communion de l'Esprit. Amen. Il travaille pour la communion de l'Esprit. Et quelqu'un qui est folle néglige l'Esprit. On néglige l'Esprit quand on vit dans le péché. On néglige l'Esprit quand on vit dans les iniquités. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui iront en enfer, non pas parce qu'ils veulent aller en enfer, mais parce que l'église qui te gère ne te gère pas bien. Il te gère en allant vers le feu. Il te prépare plutôt pour l'enfer. Il y a des églises qu'on appelle les salles d'attente de l'enfer. Tu te prépares pour l'enfer parce que la parole qui est prêchée, ce n'est pas la pure parole, la sainte doctrine qui te prépare pour le ciel. Moi, je connais personne ici, si ce n'est que papa et notre maman là-bas. Et notre soeur que j'ai déjà vu. Ici, dans ce pays-là, je connais personne. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. Et ici, là, je reviendrai encore. Hein, parce qu'on n'a pas encore touché beaucoup de gens. Beaucoup de gens doivent écouter. Dieu veut que beaucoup de gens écoutent cette parole et qu'ils soient sauvés. Amen. Parce que si, la prochaine fois, nous allons prendre une salle encore plus grande. La prochaine fois, nous allons prendre encore des invitations encore plus nombreuses. Parce que si vous pensez que nous sommes en train de passer le temps, mais nous pensons que nous sommes en train de répondre à l'agenda de Dieu. Amen. Nous pensons que nous sommes en train de répondre à l'agenda de Dieu. Amen. Je viens de l'Afrique, dans les forêts. Je suis rentré il n'y a même pas 2 mois. Et nous sommes venus ici. Après, nous allons retourner encore en Afrique. Nous allons encore dans notre pays pour dire aux gens que Jésus-Christ revient bientôt. Et nous devons nous réveiller. Amen. Parce que le moment où nous sommes là, c'est un moment de sommeil spirituel. Il y a tellement de folles. La Bible dit qu'ils sont arrivés quelque part, et les folles et les sages. Après, le sommeil a pris tout le monde. Le sommeil a pris et les folles et les sages. Ce sommeil généralisé, c'est le moment dans lequel nous sommes. Il y a un sommeil spirituel. Même les gens qui sont sages, tu vas voir vraiment le péché partout. Tu crains Dieu, mais tu arrives dans ton travail, il y a des choses qui te poussent à pécher. Tu crains Dieu. Quand il y a le soleil, tu sors comme ça. En cours de route, tu vois l'habillement des gens. Même si tu es rempli de Saint-Esprit, tu regardes, tu vas pécher, oui ou non? Pourquoi nous demandons pardon? Parce qu'il nous a mis des péchés, non? Si tu vas sur Internet, n'en parlons pas. Il y a des gens qui ont le travail de se mettre à peine habillés, ils prennent sa caméra, ils mettent là-bas. Comment ça? Danser, tourner. Et puis il faut balancer ça. C'est à vous de prendre. La TikTok, non. Mais ce travail-là, c'est pas vous dans le monde. Hein. Les blancs, les rouges, les noirs, tout. Si tu entres seulement sur Internet, que tu le veuilles ou pas, tu vas pécher. À moins que tu sois aveugle. Mais si tu n'es pas aveugle, tu as les yeux. C'est pourquoi, moi, quand on est retourné, Seigneur, pardonne-nous tous nos yeux, tout ce que nous avons regardé. On demande pardon, oui ou non? Oui. Parce que, malgré que tu crains
crains Dieu. Mais tu ne peux pas, puisque tu es dans le monde, tu vas croiser ces gens-là. On était à l'hôtel, là, on a vu une sœur qui est passée là. En pyjama, j'ai vu la femme. Tu vois, tu avais vu, hein? Moi, j'ai seulement fait comme ça. Mais avant de faire comme ça, j'avais déjà dit oui ou non? Oui. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ purifie nos yeux. Amen. Le péché est arrivé au point où si tu ne veilles ou pas, tu vas pécher. Même si tu crains Dieu, tu es sage, que tu ne veilles ou pas, tu vas avoir un péché quelque part. C'est-à-dire que c'est un moment de sommeil général. Les sages et les folles dormaient toutes. Dieu a trouvé que non, il faut ce sommeil-là. Il faut que je fasse quelque chose. La Bible dit au verset. Ah, que le Seigneur nous aide. Hein? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Au verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Pourquoi il y avait cette voix-là criée? Parce qu'il y avait sommeil. Oui ou non? Amen. Parce que la Bible dit, et les folles et les sages dormaient toutes. Oui ou non? Oui. Au moment où nous sommes là, ah ben c'est pas facile. C'est pas facile. Ce n'est pas facile, je vous dis la vérité. Pour trouver un moment là où nous sommes là, un pasteur qui craint Dieu, dans ce moment-là, c'est pas facile. Pour trouver un évangéliste qui craint Dieu, dans ce moment-là, c'est pas facile. Il ne faut même pas penser tout ce qui passe à la télé là, ouf. Ouf. Si je vous dis le nombre de pasteurs qui sont allés dans la magie, nombreux, qui portent le truc là, on appelle ça talit, le talit et le képi là. C'est la magie juive. J'ai fait des délivrances. Il y a un enfant, un de mes fils qui avait acheté ça. Je brûlais ça et quand je brûlais ces choses-là, le démon qui s'est manifesté. Et un deuxième fils qui était dedans là, je suis allé faire la délivrance. Il m'a expliqué que ce sont des démons. Mais tu vas voir un grand, on les appelle grands pasteurs, nous les appelons grands pasteurs. Mais celui qui connaît le véritable grand pasteur, c'est Jésus-Christ. Hein? Amen. Ce n'est pas ce que nous voyons, parce que nous voyons un stade plein de gens, nous les appelons grands pasteurs. Il y en a qui ont quitté Jésus-Christ il y a très longtemps. Mais si tu prends un tel pasteur comme modèle, c'est-à-dire, tu vas consommer les doctrines des démons, tu seras en communion des démons, tu deviendras folle. Seule vierge folle. Tu vas dormir dans la folie. Et la voix se fit entendre en disant, voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux. Cette voix est venue présenter l'époux. Notre époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant. C'est lui notre époux. Nous avons besoin du réveil maintenant pour nous préparer à l'enlèvement. Mais le véritable réveil, c'est lorsque nous présentons qui? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous poussons aux gens qui dorment de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Voici l'époux. Nous devons présenter le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons prier pour que les gens qui dorment spirituellement puissent se tourner avec Christ. Amen. La Bible dit quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Alléluia. Le message à donner maintenant, dire aux gens, voici l'époux. Non seulement nous allons dire, voici l'époux, la voix encore a dit, allez à sa rencontre. Le message à donner maintenant doit pousser les gens à aller à la rencontre de l'époux. C'est l'enlèvement. Amen. Alléluia. Si on te prêche aujourd'hui, on ne te parle pas de Jésus-Christ qui arrive. Si on te prêche aujourd'hui,
On ne te parle pas d'aller à la rencontre de Jésus-Christ, c'est-à-dire on te prépare pour l'enfer. Voici l'époux qui arrive. Il revient bientôt, Jésus-Christ. Et nous devons aller à sa rencontre. Tout message qui est prêché dans ce temps doit être la nourriture conformément au temps. C'est-à-dire ça doit nous préparer à la rencontre. Ça doit nous pousser à aller à la rencontre de Jésus-Christ. Ça doit nous pousser à nous tourner vers Jésus-Christ. Ça doit nous pousser à comprendre que Jésus-Christ revient bientôt. Ça doit nous pousser à comprendre comment nous préparer pour le rencontrer le jour de l'enlèvement. Et la Bible dit, lorsque la voix s'est fait entendre, et tous ces vierges se sont réveillées. Et toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Voilà. C'est le réveil qui précède l'enlèvement. Et parmi les vierges, il y avait 5 folles, il y avait 5 communs, sages. La voix les a toutes réveillées. Quand tu remarques qu'ils sont en train de se réveiller, tu vas penser que c'était le vrai réveil. Non. Même le réveil, c'était le vrai réveil et le faux réveil. Au moment où nous sommes là, il y a beaucoup de gens qui disent nous sommes dans une église de réveil. Notre église est réveillée. Attention, il y a le vrai et le faux réveil. Amen. Le vrai réveil, ce sont les vierges sages. Elles se sont réveillées avec des lampes allumées, avec de l'huile dans la vase. Mais les vierges folles, celles qui ont expérimenté le faux réveil, elles se sont réveillées avec des lampes qui s'éteignent. Au moment où nous sommes en train de parler, tu te retrouves où? Toi qui m'écoutes. Dans le vrai réveil ou dans le faux réveil? Quand elles se réveillent, vous remarquez, il y a un mouvement de réveil. Hein? Il y a des églises, vous remarquez que non, il y a des foules qui y vont là-bas. Il y a beaucoup de gens qui y vont. Il y a des foules qui y vont. Mais attention, attention. Est-ce que c'était pour comprendre que ça, cette église-là, cette communauté-là, cette réunion-là, c'est un vrai réveil ou un faux réveil? La différence, c'est par rapport à l'huile. Le Saint-Esprit. Le vrai réveil est accompagné du Saint-Esprit. Bon, entre parenthèses, je rentre et puis je vais continuer. Est-ce que vous savez que ce que fait le Saint-Esprit, les démons le font aussi? Le parler en langue des démons, ça existe, oui ou non? Ça existe, oui. Les prophéties des démons, ça existe, oui ou non? Oui. C'est d'ailleurs plus nombreux que les vraies prophéties du Saint-Esprit. Le parler en langue des démons, c'est plus nombreux que le parler en langue du Saint-Esprit. Les paroles de connaissance des démons existent, oui ou non? Oui. Les songes des démons, ça existe, oui ou non? Les miracles des démons, ça existe, oui ou non? Oui. Les guérisons des démons, ça existe, oui ou non? Oui, ça existe. Tout ce que le Saint-Esprit fait, les démons le font. Les démons qui viennent par les doctrines des démons, ils peuvent créer aussi des dons. Vous pensez vraiment dans notre église, il y a le réveil. Qui vous dit qu'il y a le réveil? Si ce sont les démons qui agissent là-bas parce que vous enseignez les doctrines des démons, ils vous donnent aussi la manifestation des esprits. Et vous pensez que c'est le Saint-Esprit, à ce moment-là, vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Que le Seigneur vous révèle ce qui est caché. Amen. Que Jésus-Christ vous révèle ce qui est caché. Amen. Que Jésus-Christ vous révèle ce qui est caché. Amen. Dans la Bible, il y avait un roi. On a amené plus de 400 prophètes. Ils ont prophétisé. Le roi Josaphat a posé la question au roi Akab. Il dit, mais n'y a-t-il pas un autre prophète de l'Éternel chez qui nous devons consulter l'Éternel? Écoutez, on a 400 prophètes. 400.
Tous ont prophétisé du bien pour le roi Akab. Monte, Dieu sera avec vous. Mais c'est suffisant pour dire non, on a déjà suffisamment écouté Dieu. Mais c'est comme si le prophète, les rois de Josaphat, au-dedans de lui, il sentait que non. Toutes ces manifestations de l'esprit là, c'est pas le Saint-Esprit. Il a dit pas un serviteur. Mon frère, que Dieu te donne le discernement au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si quelqu'un se met atroce, et que le Seigneur te dise, c'est le Saint-Esprit, ou bien ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut que tu aies le discernement. Sinon, dans ce temps de la fin, on va te tromper facilement. Et tu vas te perdre gratuitement avec ta Bible, mais le jour de l'enlèvement, tu restes. Un jour, j'étais au Congo, je suis aussitôt arrivé, j'ai mis une SIM card. 2 jours après, quelqu'un m'a appelé au téléphone. Allô, bonjour, pasteur. Oui, moi, c'est le prophète qui... Il m'a donné un nom là. Prophète? Mais où tu as eu mon numéro? Tu ne me connais plus. Je ne pose pas la question, cette question-là. J'ai dit, où tu as eu mon numéro? Moi, pour ce que tu me rappelles, tu ne te rappelles plus de moi, on laisse alors. Moi, je dis, mais ça, il ne faut pas me blaguer avec moi. Où tu as eu mon numéro? J'ai coupé le téléphone. Tout de suite après, l'esprit m'a dit, c'est un aventurier. Ils savent que je viens de l'Europe. Ils savent que certainement, celui-là, il doit avoir des billets d'euros dans son poche. Alors il faut l'appeler comme quoi j'étais sur la montagne, j'étais en train de prier, et le Seigneur m'a donné ton numéro, c'est pourquoi j'ai appelé. Moi, n'importe quoi. Et ce que l'Éternel t'a dit de me dire là, est-ce qu'il peut pas me dire moi-même? Nous sommes encore au temps de l'Ancien Testament où tous les habitants, le peuple de Dieu doivent aller chez un prophète pour écouter Dieu. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur toute chair, sur toute chair. Dieu peut te parler dans ta maison. Le problème est que beaucoup de gens, Dieu leur parle, mais ils ne s'occupent même pas de ça. Lui, ça, il veut seulement voir un prophète qui fait ça. Ignorance aussi. Il y a un prophète qui fait ça. J'ai vu. Mais ce que Dieu te fait voir là, ce sont les messages de Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu n'as pas le discernement, tu prends le message, tu jettes dans la poubelle. Et pourtant, en Israël, il y avait un roi, Pharaon. Il a reçu cette vache maigre et cette vache grasse. Il n'avait pas le discernement. Il s'est dérangé pour chercher ça. Oui ou non? Oui. Il a cherché les magiciens, ça n'a pas marché. Il est allé chercher quelqu'un qui avait le Saint-Esprit. Oui ou non? Amen. Mais toi, quand tu vois quelque chose, tu ne comprends pas. Au lieu de chercher à comprendre quel est le message de Dieu dans ce que tu as vu, généralement, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons ça dans la poubelle. Ouh. Et puis, moi j'ai oublié, Dieu ne me parle pas. Quel est Dieu qui ne te parle pas? Il a dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos. Je parlerai. Quel Dieu qui ne te parle pas? Toi, tu attends que Dieu parle. Je suis Dieu. Je suis dans ta maison. Écoutez-moi. Tu vois la voix sortir du plafond pour comprendre que c'est Dieu qui te parle. Si c'est une vision, Dieu ne te parle pas. Si c'est une prophétie, Dieu ne te parle pas. Même si tu reçois un songe, Dieu ne te parle pas. Et puis, même si tu reçois un songe, tu oublies ça. Qu'est-ce que Nabucodonosor a fait? Il a reçu un songe, il a oublié. Est-ce qu'il a laissé ça? Il est allé chercher Daniel pour retrouver même le songe qu'il a oublié. Mais nous, tu reçois un songe, ça disparaît. Tu t'en fous même. Mais lui, il s'est dérangé. J'ai reçu un songe, mais c'est perdu. Il a cherché ce songe-là. Vous savez, si vous dites à Dieu, Seigneur, remets-moi le songe, il va remettre ça. Vous savez? Mais nous, on ne se dérange même pas. C'est ça la folie même. On néglige le Saint-Esprit, on néglige aussi ce que le Saint-Esprit nous donne. Voici le bout. Directement, un mauvais réveil a commencé. Un mauvais réveil a commencé. Le réveil sans huile. Le réveil sans le Saint-Esprit.
c'est-à-dire avec les démons. La preuve, ceux qui avaient expérimenté le faux réveil, ils ont regardé à côté. Ils ont vu les vierges sages avec des lampes allumées. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Elles ont vu les vierges sages avec des lampes bois allumées. Elles ont envié. Écoutez ce qu'ils ont dit. Donnez-nous de votre oui. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de dire Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de dire Alléluia. Amen. Et votre amen, il ne faut pas fouiller les démons. Faites fouiller les démons. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Vous savez, un seul amen peut fouiller un démon. Amen. Amen. Un seul amen peut faire fouiller un démon. Oui ou non? Oui. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité. Celles qui étaient dans le faux réveil, sans huile, elles ont remarqué que leur lampe s'éteignait. Je vais vous dire la vérité. Lorsque la lampe s'éteint, ça veut dire qu'il n'y a plus de lumière. Et lorsqu'il n'y a plus de lumière, ça veut dire qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui revient? Les ténèbres, l'obscurité, les ténèbres. Vous savez, le réveil dans le ténèbre. Or, le ténèbre a un monde, on appelle ça le monde des ténèbres. Le ténèbre a un prince, on appelle le prince de ce monde des ténèbres. Le ténèbre a ses œuvres, on appelle ça les œuvres des ténèbres. Tout ça, ce sont des versets de la Bible. Faux réveil, sans huile, avec les ténèbres. Nos lampes s'éteignent. Elles ont confessé même. Nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de votre oui. Mon frère, la guerre, la dernière guerre qui se passe maintenant, c'est la guerre de ces deux réveils-là. Les gens qui sont réveillés avec le Saint-Esprit, avec des lampes allumées, et les gens qui sont réveillés avec les ténèbres. Mon frère, si tu veux voir avec les yeux physiques, que ici le réveil avec le Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Parce qu'il y a des manifestations du Saint-Esprit aussi, entre guillemets, dans les églises qui sont réveillées dans les ténèbres. J'ai déjà expliqué ça ici. Oui. Ils sont dans les doctrines des démons, ils sont en train de danser avec les démons, même chanter avec les démons. Vous savez, une fois, je suis allé faire une délivrance. C'était en Hollande, à l'époque, j'étais encore en Hollande. Je connais une sœur qui savait chanter. Elle a fait des chansons, elle a chanté. Tout le monde achetait ses disques. Mais moi, je connais cette sœur-là comme une grande maîtresse de la sorcellerie. Parce que j'ai fait tellement beaucoup de délivrances. Et c'est les gens que le Seigneur m'a amené à délivrer, c'était les gens de sa confrérie de sorcellerie. Dans toute la ville, ils achetaient ces vidéos-là. Moi, j'ai dit, moi, jamais je peux faire ça. Et quand il y a des campagnes, on l'appelle pour chanter. Même si je suis là, on va appeler la sœur telle. Je prends vraiment ma Bible comme ça. Je n'ai même pas honte. Je prends ma Bible. Elle sait que moi je sais. On se connaît. Que moi je suis serviteur de Jésus-Christ. Elle est sorcière, grande sorcière de la vie. On se connaît parce que je l'ai trouvé dans plusieurs corps, dans plusieurs délivrances. J'ai délivré même les gens qui étaient dans son équipe de la sorcellerie. Et une fille que j'ai délivrée, il m'a dit, quand on l'appelle pour faire des chansons dans les campagnes, quand elle prend le micro, directement elle est en contact avec tous les sorciers de la vie. Elle appelle tous les sorciers de la vie. Ils descendent spirituellement dans le podium. Vous savez, si vous voyez campagne, conférence, moi je ne peux pas, je ne peux pas. Et quand ils descendent là, vous l'entendez, alléluia, alléluia. Devant là, spirituellement, quand Dieu t'ouvre les yeux, tous les sorciers de la vie, sur le podium, en train de danser. Moi, j'ai demandé à la sorcière, quelle danse vous dansez là? Elle dit, papa, Nongolo.
Nombolo. Est-ce que vous êtes comment? Nous tous, nous sommes nus, pasteur. Nous sommes nous tous nus devant là. Vous ne le voyez pas. Mais nous, vous dansez alléluia, alléluia. Nous, on fait nombolo, nombolo, nombolo. C'est-à-dire, ces nombolo-là, ils sont envoûtement. C'est-à-dire, vous tous qui êtes là, tu es allé dans un séminaire. Avant de santé, tu sors malade. Tu sors envoûté. Mon frère, je ne sais pas ce que je dis. J'ai tellement beaucoup de choses à vous dire. Vous avez l'impression que je parle beaucoup. Hein. J'ai tellement beaucoup d'informations à vous donner. Je ne sais pas si prochainement on peut faire 2-3 jours pour que j'explique des choses. Mon frère, ma soeur, tu peux gratuitement te disqualifier comme ça. Alléluia. Amen. Et le disque est là. Moi, je ne dis pas que tous ceux qui chantent sont des satanistes. Non, non. Ce n'est pas ce que je dis. Et le disque est là, avant de faire sortir ça, ils sont allés dans le monde des ténèbres. En vous disant. Vous achetez, vous mettez dans votre maison. Et la nuit, ils savent partout où leur disque est entré. Ils font des descentes dans les maisons là. Malheureusement, il est décédé. Il s'est pas repenti alors. La maîtresse de la société. Non, elle est morte sans se repenti. Mais les gens qui l'avaient délivrés sont libérés. Mon frère, je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Au moment où nous sommes là, il y a deux réveils. Le réveil dans les ténèbres, il y a le réveil avec le Saint-Esprit. Mais toi, tu te retrouves de quel côté? Et elles ont ouvert leur bouche, les vierges folles. Donnez-nous de votre huile. Voilà encore un problème. Au moment où nous sommes, c'est la guerre de deux camps. Des chrétiens qui sont dans les ténèbres, ils vont s'élever contre les chrétiens qui sont prêts pour le ciel. Les autres sont dans les ténèbres, les autres étaient dans la lumière. La lampe était allumée, parce que le Saint-Esprit était là. La lampe allumée, c'était des choses. C'est la lumière d'abord et le feu, le feu, le feu. Parce que quand la lampe est allumée, vous voyez la lumière, mais arrêtez, il y a le feu là-dedans. Oui ou non? Oui. Ce sont des véritables enfants de Dieu, des véritables fils et filles du royaume, qui ont le feu, le feu, le feu, le feu véritable du Saint-Esprit, et qui ont de lampe allumée. Amen. Leur vie peut éclairer les autres. Amen. Parce qu'ils sont vrais et vrais, véritablement lumière du monde. Amen. Ils peuvent éclairer. Est-ce que nous éclairons les autres, nous? C'est ça le problème. Ou bien nous en foutons des autres. Quand nous habillons sexy, habillement sexy, c'est-à-dire un habillement qui suscite l'appétit sexuel. Et quand je m'habille sexy, je marche, tous ceux-là qui me regardent et qui tombent avec moi, ce sont les gens que le Seigneur, le diable va gagner. Habillement sexy. Une fois j'étais à Bruxelles faire une délivrance, une soeur est venue parce que j'ai besoin de la délivrance. Elle était habillée à une longue robe, ce n'est même pas une mini-robe, longue robe jusqu'en bas. Mais le problème est que la robe était trop serrée. Ça prenait le corps. C'est long, mais ça prenait le corps. Quand je commençais à prier, il y a la sirène des eaux, des habits sexy qui s'est manifestée. Il dit, elle m'a dit qu'elle m'a abandonné. Mais tu ne vois pas qu'elle est toujours sexy. Tu ne vois pas qu'elle est... Tant qu'elle n'acquittera pas mes habits sexy, elle pensait que puisque c'est une longue robe, même si c'est moulante, ce n'est pas un problème, c'est long. Le problème des pasteurs, il faut que ça soit court. Sinon les pasteurs vont parler. Mais quand tes vêtements sont moulants, ça décide les formes du corps, c'est sexy. Et quand c'est sexy, c'est un péché. Parce que la Bible dit que la femme doit s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie. S'il n'y a pas ces trois choses-là, c'est fini, c'est sexy. Alléluia. Donnez-nous de votre huile. Il venait dépouiller, le dépouillement d'huile. Dépouiller ceux qui sont prêts pour aller au ciel. Il faut leur dépouiller de cette huile-là.
C'est l'opération que Satan est en train de faire. Ils utilisent des chrétiens charnels, des chrétiens qui sont morts spirituellement, les chrétiens qui sont gardés dans le monde des ténèbres. Parmi les chrétiens gardés dans les ténèbres, il y a des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres. Qui ont quitté la voie du Seigneur, qui sont allés chez le démon. Que Dieu nous aide. Ils sont tellement nombreux, je suis sûr et certain qu'un parmi eux, tu suis ces messages sur Internet. Je suis sûr et certain. Tu dors même avec ces messages. Surtout au Congo, il y a un pasteur là-bas, je connais 2 pasteurs. Quand il parle un très bon français, plus que Voltaire et Molière. Il parle un bon français. Quand tu le vois expliquer avec éloquence, tu ne peux pas comprendre qu'il est en train de vous mentir. Mais nous qui sommes, nous avons une oreille rouée par l'onction de l'esprit. Non, quand j'écoute ça, c'est la doctrine de vous. Il est en train de mentir déjà. Il y a un qui enseigne la grâce. Hey! Grâce satanique. Ce n'est pas la grâce que Jésus-Christ a donnée aux apôtres. Il y en a qui disent, même si tu tombes dans le péché, la grâce nous sauve, ce n'est pas ce que tu as fait, ce n'est pas ce que tu n'as pas fait. C'est la grâce qui nous sauve, ce n'est pas ce que nous avons fait. Ça veut dire, c'est pourquoi nous voyons maintenant des serviteurs qui sont impudiques. Il y a même qui prennent l'alcool, la cigarette, ils se disent, nous sommes sauvés par grâce. Ça n'entache pas notre salut. Nous serons enlevés. Ça veut dire, si tu suis de tel discours, tu es déjà envoûté avant même que Jésus-Christ ne revienne. Et si tu ne te répands pas. Et les vierges folles ont voulu dépouiller de lui. Le vrai réveil sera combattu par le faux réveil. Voilà pourquoi nous voyons dans ce temps de la fin beaucoup de guerres entre pasteurs. Un pasteur qui prêche la vérité en guerre avec un autre pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat entre le réveil véritable et le réveil. Moi, j'avais autant d'amis pasteurs. Aujourd'hui, je suis resté seulement avec ma femme. Ils ont fui. Je parle des anciens, Ils ont tous fui. Et Dieu m'a donné encore d'autres enfants, d'autres frères, d'autres. Et ils ont fui. Quand je leur dis, bon, vous avez fui, c'est bon. Bon, donnez-moi au moins là où j'ai fauté, là où j'ai parlé de choses qui ne sont pas bibliques. Personne ne vient avec un verset biblique pour me donner, mais ils ont fui seulement, ils ont parti. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas le message de la repentance, le message de la sanctification totale, le message du dépouillement aux œuvres mortes. Ils n'aiment pas ça. C'est seulement ça qui les font fâcher. Ils ne veulent pas accepter que le maquillage peut amener quelqu'un en enfer, disqualifier quelqu'un à jour de l'enlèvement, le faux cheveux, le faux cils. Moi, j'ai écrit, il y a un de mes livres là? Oui. J'ai écrit un livre et je donne ça gratuitement aux pasteurs avec des versets bibliques à l'appui. Je leur dis, voilà, ces faux cheveux là, ça vous amène tout droit en enfer. J'ai écrit ça sur Amazon aussi. Ça dit, c'est pour comprendre que c'est quelque chose de sérieux. Avec des versets bibliques. Tout ça, ça amène les gens en enfer. Le fossile, là, ça amène les gens en enfer. Ça amène les gens en enfer. Pourquoi? Parce que ça détruit le temple de Dieu. Physiquement, destruction physique, et surtout destruction spirituelle. Parce que ça vous met en contact ou bien en communion avec des démons. J'ai déjà vu ces démons-là. Jézabel, la sirène. Je l'ai vu plusieurs fois dans les visions. Je l'ai vu plusieurs fois dans les délivrances. Ils me connaissent même. Quand je commence, toi, tu ne vas pas nous laisser tranquille, bienvenue. Tu nous suis partout. On se connaît tellement. Quand je commence à prier, je suis allé en Angola. J'étais en train de prier. Bienvenue. Toi, tu ne peux pas nous laisser tranquille. Toi, le jour qu'on t'aura, toi. Moi, je dis, on va t'empoisonner. Mais pourquoi vous me dites ça? Il faut seulement m'empoisonner. Vous voulez m'intimider. Ne sachez-le que je ne prêcherai toujours la vérité. Regarde, tout ça, il y a des démons derrière. Vous mettez le vernis, il y a des démons derrière.
c'est d'abord les iniquités qui nous disqualifient pour le ciel. Regarde tout ça. Quand vous mourrez avec ça, vous allez tout droit dans le feu. Parce qu'il y a des démons qui sont attachés. Les dessins sur ongles là. Il y a des démons qui sont attachés à ça. Si on ne t'a jamais dit ça, là où tu pries, ça veut dire qu'on te prépare pour l'enfer. Ça c'est le visage de sirène. Visage maquillé. Visage de sirène. Ça, visage de sirène. Le véritable visage d'un enfant de Dieu, c'est pas ça. Ça, c'est le visage. Je priais pour une femme d'un pasteur à Paris. J'ai finalement fait beaucoup de centaines. C'est pas quelque chose que j'ai fait 2, 3 pour dire que c'est par hasard. Des centaines de cas dans le monde entier. Et j'ai trouvé même beaucoup de pasteurs qui connaissent ça dans le monde. Nous, pasteur bienvenue, nous aussi Dieu nous a montré ça il y a longtemps. Ah, je suis allé à Kinshasa, j'ai trouvé un pasteur, il a fait 45 ans dans ce message. 45. Il dit, pasteur bienvenue. Nous on connaît ça depuis. On n'entre pas dans cette histoire de vos églises là. On n'entre pas dedans. Sur l'église, tout le monde est dépouillé. Moi j'ai connu ça il y a 12 ans. Mais Dieu m'a fait la grâce d'écrire des livres. Ça, le rouge à lèvres. Un péché, la femme du pasteur là à Paris, elle se faisait beaucoup de rouge à lèvres. Elle a enlevé ça, elle dit non, j'ai compris que elle-même, c'est pas même moi qui l'ai enseigné, c'est Dieu lui-même qui l'a visité la nuit, il a commencé à le parler, et puis elle a enlevé, elle a jeté. Elle a laissé tout ça. Parce qu'elle avait des maris de nuit, même si elle prie, elle demande des tonneaux du sang de Jésus-Christ, la nuit de cette mari de nuit venait toujours. Elle a pleuré dans la vérité. Tu veux que je t'explique vraiment pourquoi ces choses-là ne quittent pas le maquillage, le rouge à lèvres, tout ce que tu fais. Tout ça, je ne vous ai pas dit de faire ça. Il n'y a aucun verset qui vous recommande de faire ça. Vous êtes en train de dormir spirituellement. Elle a enlevé ça. Quand elle a enlevé, même si tu enlèves, il faut chercher la prière. Elle a enlevé, elle m'a appelé. Elle a payé un billet de Thalys. Je suis allé jusqu'à Paris. Son mari a dit, pasteur, viens prier pour ma femme. Mon frère, j'ai commencé à prier seulement pour les démons qui sont entrés par le rouge à l'air. Elle est tombée. Quand je m'approche pour voir si c'était quoi, les démons, la sirène de rouge à l'air commence à se manifester. Bienvenue. Elle doit reprendre, de me mettre sur les lèvres. Avec elle, j'ai gagné beaucoup d'âmes. Avec elle, j'ai gagné beaucoup d'âmes. Quand elle me mettait sur ses lèvres, les hommes ne résistaient pas. Je dis, elle ne va plus retourner dans ça. Elle doit retourner parce que j'ai gagné beaucoup d'âmes. J'ai chassé l'esprit et elle est partie. Et après la délivrance, je demande, maman, pasteur, est-ce que tu connais la dernière fois que tu as gagné une âme pour Jésus-Christ? Est-ce que tu peux savoir ça? Pasteur, il y a longtemps. Mais avec maquillage, tu gagnes des âmes pour Satan tous les jours. Quand tu mets ta photo sur les réseaux sociaux, 3000 j'aime, like, 500 likes, ça veut dire qu'ils sont séduits, ils ont fait l'impulsité avec toi au niveau du cœur, en retour, ils te donnent comme récompense like. Mais quand tu mets une photo sans maquillage, sans les artifices de Jézabel, 3,5 like. Moi, des fois, je mets une photo, il n'y a pas de like. Moi, je like pour moi. Nous sommes en train de rigoler, mais les choses de l'enlèvement, ça sera terrible. Moi, j'ai beaucoup pleuré pour ça. Aujourd'hui, je ne pleure plus. Parce que Dieu m'a dit, va informer les gens. J'ai été empoisonné 3 fois, poison. Le Seigneur m'a délivré miracle. Parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Le jour où il voudrait que je partirai. Mais pour l'instant, il faut d'abord que je prie pour le réveil des nations. Je prie pour le réveil des nations. Je prie pour le réveil des nations. C'est pourquoi la colonne de nuée m'a amené ici en Irlande. Amen. Pour que tu puisses écouter. Je sais, vous savez, je suis très sûr qu'il y aura des gens qui seront gagnés. Je suis aussi très sûr que beaucoup de gens ne vont pas accepter ce message.
Parce que ce n'est pas n'importe qui peut accepter ça. Celui qui est déçu. Ce sont des brebis. La Bible dit, les brebis entendent ma voix et ils me suivent. Les brebis entendent ma voix et ils me suivent. Si c'est une brebis, il ne va pas dormir en paix. Oh, yes. Même s'il ne croit pas à ça, il ne va pas rejeter non plus. Il va se mettre à genoux, demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ça, c'est ta parole? Moi, j'ai déjà vu des gens dire n'importe quoi. Ce pasteur, il commence même à me haïr. Moi, je te donne la vérité pour que tu sois sauvé. Tu me hais encore en plus. Je ne t'ai pas demandé l'argent, ni les voitures, ni quoi. Je suis venu moi-même donner gratuitement la vérité. Je ne t'ai pas dit de venir me suivre dans mon église à Bruxelles. Non, non. Je te donne seulement la parole. Si tu rejettes ça, c'est ton problème. Le jour de ta mort, c'est ta jour. C'est le jour où tu vas penser, ah, il y a un pasteur comme ça, il a dit qu'il s'appelait pasteur bienvenu. C'est lui qui nous a parlé. J'ai suivi sur Internet. Ah, mais il avait raison. Toutes les larmes de ton corps, tu vas faire sortir, ça sera trop tard. C'est pourquoi la Bible dit, les jours là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Si tu ne prends pas part au réveil véritable qui précède l'enlèvement, ça veut dire que ta place sera là où il y a des pleurs et des grincements. Malgré les années que tu as fait dans le Seigneur, malgré ta grosse Bible, malgré les dons spirituels que tu as reçus, les dons spirituels ne nous qualifient pas pour l'enlèvement. Les dons spirituels, ce sont des choses qu'on nous a données pour travailler, édifier les autres, pour travailler. C'est comme un soldat, on te donne des munitions, des armes. Ça ne nous qualifie pas pour le ciel. N'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, 21 à 23, les gens vont dire, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons? N'avons-nous pas opéré beaucoup de miracles? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les dons spirituels, on peut aussi être rejeté. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Amen. Je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché les autres. Amen, amen. C'est écrit dans la Bible. S'il n'y avait pas de possibilité d'être rejeté, il n'allait pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a possibilité de rejeter avec les dons, avec les... Même moi qui prêche là. Si je me mets à vivre dans le péché, je vis dans l'hypocrisie, je serai moi aussi rejeté. Le message, ce n'est pas seulement pour toi. Le message, c'est pour moi-même aussi. Oui. Moi-même, je me libère pour ne pas être disqualifié. Parce que moi, j'ai reçu plusieurs informations du royaume des cieux pour dire aux gens, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Des fois, je parle fatigué. Je prêche presque chaque jour. Nous prions chaque jour en ligne, du matin au soir, tous les jours. À 5 heures, on a prié. À 21 heures, on a. Sans compter les autres prières, les délivrances et tout ça. C'est des fois, je me retrouve fatigué. Mais je n'ai pas le choix. Si j'ouvre mon téléphone, là, regarde la liste des gens qui m'attendent. Mais maintenant, là, je n'ai pas le choix. Je me suis en train de me couper en 4 morceaux, comme ça, comme on dit, pour que toi, tu puisses prendre part à l'enlèvement. Amen. Puis, le réveil qui précède l'enlèvement, c'est le réveil dans la sanctification totale. Amen. Ce n'est pas n'importe quel réveil. Ce n'est pas le réveil dans la souillure. Ce n'est pas le réveil dans le ténèbres. Ce n'est pas le réveil avec Jézabel. Ce n'est pas le réveil avec les fausses doctrines. C'est le réveil dans la sanctification totale. Amen. C'est ceux qui sont réveillés, sanctifiés totalement, qui vont voir l'époux. Nos lampes s'éteignent. Elles ont remarqué que les lampes étaient éteintes après. Le vierge sage ont dit, non, allez acheter, c'est ceux qui en vendent. Vous savez, les sages étaient réellement sages. Sinon, ils allaient donner de l'une aux autres et eux-mêmes se retrouver dans les ténèbres. Vous savez, dans ce temps-là, tout ce qu'on te propose, tu n'es pas obligé de dire oui. Parce qu'il y a d'autres propositions, d'autres demandes que les vierges folles nous font.
c'est juste dans l'optique, dans l'objectif de nous dépouiller de notre huile. Dans l'objectif de détruire le travail du Saint-Esprit en nous, de détruire la plénitude. Parce que la vase était remplie d'huile. Si tu prenais l'huile pour donner aux autres, ça dit, ça ne sera plus la plénitude. Amen. Ça ne sera plus la plénitude. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que le Seigneur t'aide à comprendre ta volonté. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa volonté. Amen. Les sages étaient réellement sages. Elles ont dit non. Dans ma Bible, j'ai souligné le non là. Non, non, non. Ce qui les a sauvés, c'est le non là, le refus. Les refus. Tu ne peux pas accepter tout ce qu'on te propose dans cet état-là. Il faut avoir le discernement. Est-ce que cette proposition-là, ce n'est pas pour me dépouiller de mon huile? Cette proposition-là, ce n'est pas pour me dépouiller de mon huile. Que le Seigneur t'aide à comprendre. Amen. Que le Seigneur t'aide à comprendre. Amen. Elles ont compris que c'est pour nous dépouiller de notre huile. Or, c'est l'huile qui nous qualifie. L'esprit avec lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Mais si on te dépouille de ton huile, il y a notre fiancé qui arrive aussi pour te dépouiller de ton huile. Je t'aime, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Escroc. Si tu vas le voir dans sa maison, est-ce qu'il dort pas? Il ronfle même. Si on ne te voit pas, on ne se voit pas un seul jour, je dors. Toi, si tu te dis, on ne dort pas pour moi. Envoûtement. D'abord, il est en train de mentir. Est-ce que si vraiment s'il ne te voit pas, il ne dort pas? Il ronfle même. Et quand tu vas croire que c'est un mensonge, c'est pour te dépouiller de ton huile. C'est ça. Tu vas attrister le Saint-Esprit en acceptant ces mensonges-là. Gloire à Jésus. Vous savez, les mensonges ne viennent pas seulement des fiancés, même les médecins. Le médecin a dit, ma femme, j'ai déjà toujours donné l'exemple de ma femme. Le médecin a dit, tu as la diabète. Elle a dit, moi, je ne suis pas diabétique. Madame, tu dois te piquer. Je dis, non, moi, je ne peux jamais faire ça. Ma femme, madame, tu as la diabète. Je n'ai pas la diabète. Mais les examens sont là. Il a dit, non, vous n'avez pas bien vu. Vous n'avez pas bien vu. Jusqu'à ce que les médecins supérieurs est venu. Madame, il y a quel problème? Non. Cette femme-là, on dit, on a fait des examens, elle a la diabète. Elle dit, non, elle n'a pas la diabète. Madame, est-ce que vous voulez qu'on vous envoie dans un autre hôpital grand, pour qu'on fasse plus d'examens approfondis? Je vous assure qu'il y aura la diabète. Maman Fifi a dit non, oui, je vais partir. J'ai demandé la partie, on est parti là-bas. Dans le grand hôpital d'examen pour entrer même comme imprimante. Vous savez, l'imprimante, on vous fait entrer comme ça, on vous fait consommer des choses comme ça. Approfondies. Elle sort de là, zéro diabète. Amen. Amen. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 8 ans. Zéro diabète. À supposer qu'elle ait accepté ça. Ça veut dire qu'elle a accepté quoi? Mensonge. Parce que le diable aussi parle avec le médecin. Il faut seulement bombarder avec ce diagnostic-là. Oui. Un mensonge. Quand tu crois ça, ça veut dire que tu crois maintenant au diable. Même par la bouche d'un médecin. Mais le médecin, ce n'est pas Jésus. Hein. Tu as dit ce que ton intelligence te dit. Moi, je dis ce que la parole me dit. Amen. Et quand tu crois maintenant à ces mensonges venant du diable, c'est alors qu'une porte vraiment s'ouvre pour attaquer ta vie avec la diabète véritable. J'étais témoin oculaire, moi-même j'ai vécu ça, je vous ai raconté tout ça. Ouais. Toi, quand t'as menti, il faut refuser ça. Même si tu avais déjà accepté, refuser ça aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et ça va disparaître au nom de Jésus-Christ. L'époux est en train de venir. Amen. Alléluia. Les vierges folles sont allées acheter de l'huile. Vous savez, elles avaient quand même la volonté d'avoir de l'huile pour venir entrer. Mais elles ont manifesté cette volonté-là en retard. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pourquoi on dit aujourd'hui? Parce que demain, ça peut être trop tard. Demain, ça peut être trop tard.
Demain, ça peut être total. Tu dis, demain, d'abord, demain ne t'appartient pas. Demain, la mort peut intervenir. Amen. Demain, l'enlèvement peut avoir lieu. Amen. 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 La possibilité de se réveiller spirituellement, ça commence aujourd'hui. Et le réveil, comment on achète de lui? C'est en entrant dans la repentance profonde. C'est en entrant dans le renoncement. Je renonce aux ténèbres. C'est en entrant dans le dépouillement. Mon cœur s'est dépouillé des œuvres de ténèbres que j'aimais. La jalousie, la haine, la colère, et tous ces mauvais sentiments, mauvaises décisions du cœur. Je renonce à ça. Je renonce aussi aux œuvres de Satan sur le corps. Faux cheveux, faux défrisage des cheveux, teinture aux cheveux, les lentilles et les faux ongles, les faux, tous ces faux-là, maquillage, et décapage de la peau, dépigmentation, les habits sexy, les bijoux. Nous, on a jeté sur toutes ces choses-là. Quand Dieu nous a ouvert les yeux pour voir les démons qui sont attachés à ça, une nuit seulement, avec les enfants. Ah, papa, il faut se lever aller là. Les cabelles sont là, couverts. Ah, papa, l'autre est là. On a expliqué aux enfants. Hein. On les a expliqués. Non, 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 toutes ces choses-là, il y a des démons. Papa, pourquoi depuis longtemps vous n'avez pas dit? Même si c'est le Seigneur qui nous a révélé aujourd'hui, nous aussi on ne connaissait pas. Moi j'ai prêché pendant plus de 20 ans, sans connaître ces choses. Après, ça fait maintenant 12 ans que je connais ça. Je prêche la parole, ça fait 23, 22 ans. Non, 32 ans plutôt que je prêche. 20 ans sans comprendre ça. Mais ça fait 12 ans que j'ai compris ça et j'ai écrit des livres pour annoncer au monde entier, attention, ce que nous sommes en train de faire là, ce sont des iniquités et ça va nous disqualifier pour le ciel. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Et je prie que le Saint-Esprit localise toute personne qui écoute ces vidéos. Localise toute personne qui écoute la voix de l'Éternel par ma bouche. Et que le Saint-Esprit arrache ta vie de la liste des gens qui seront disqualifiés pour le royaume des cieux. Et qu'il inscrive ton nom. C'est-à-dire qu'il déclenche l'élan de la repentance sincère et profonde, de la sanctification totale, du dépouillement aux œuvres du monde, même dans le corps. Mon frère, je suis arrivé à la fin. Ce n'est pas par hasard que tu écoutes cette vidéo. Ce n'est pas par hasard que tu te retrouves sur cette vidéo. Celui qui vous parle là, il a déjà décidé de tout abandonner parce que le travail est grand. Le travail est grand. Le travail est grand. Chacun de nous va dire à Dieu quelque chose. Chacun de nous va dire à Dieu quelque chose. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Que la vie du péché ne soit pas mon partage. Tout ce qui pouvait m'amener à disqualifier dans la chemin qui s'éloigne de nous. Give myself away. Give myself away. Aide-moi, mon Dieu. I give myself away. So you can use me. I give myself away. I give myself away, so you can use me. Here I am, Love my life is in
life no my own. To you I belong. I give myself to you. My life no my own. To you I belong. I give myself to you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. All together lovely. All together worthy. All together wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. All together lovely. All together worthy. All together wonderful to me. My life no my own. My life no my own. To you I belong. I give myself to you. Hallelujah. My life no my own. To you I belong. I give myself to you. My life no my own. To you I belong. Give myself to you. So I'm praying to Seigneur. L'apostasie est là, Jésus-Christ est venu pour nous libérer de l'apostasie. Pour nous libérer, pour nous libérer. Give myself to you. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. My life no my own. Merci, Jésus. To you I belong. Jésus. Give myself to you. Ta vie ne t'appartient pas. My life no my own. To you I belong. I give myself to you. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se repentir? Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Mon cœur n'est pas propre. Je reconnais, ma vie n'est pas propre. Je reconnais, les ténèbres sont en train de contrôler ma vie. Je n'ai pas connu ma vie dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans la justice. Aie pitié de moi. Prions. Mon frère, on ne sait pas s'il va revenir après cette réunion. On ne sait pas. On ne sait pas s'il va revenir ce soir. On ne sait pas. Lorsque vous entendez sa voix, non, dites si ce n'est pas votre cœur. On ne sait pas si la dernière trompette sonnera aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi Dieu a envoyé cette parole aujourd'hui pour toi. On ne sait pas. On ne sait pas. Yahweh, Seigneur éternel et Jésus de Nazareth.
Sanctuaire, Seigneur, éternel, je viens à toi, Père. Je viens à toi, Père. For you. Yahweh, lave-moi. Lord, prepare me. Lord, prepare me. Sanctuary. Glory. Quiet Pardonne mes péchés, Seigneur. Sois béni, Seigneur. sanctuary for you. Merci, Seigneur. Que je puisse être, Seigneur, et protéger les armées. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ Le temple que toi tu veux. pour toute personne qui est ici. Je prie au nom de Jésus-Christ pour toute personne qui a reçu la semence de ta parole. Que le Saint-Esprit continue le travail. Moi, je vais rentrer, que le Saint-Esprit ne rentre pas. Moi, je vais rentrer, que ton onction ne le quitte pas. Moi, je vais rentrer, que ta puissance ne le quitte pas. Le Saint-Esprit les amène dans la profondeur. Ce que je n'ai pas pu dire faute de temps. Que le Saint-Esprit continue à le parler. Que le Saint-Esprit continue à le bénir. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Jésus-Christ est son nom. Fort dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Puissant, puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là pour glorifier le nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel est là pour glorifier le nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel est là pour glorifier le nom puissant, glorieux. L'Esprit de l'Éternel est là pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Glorifiez le nom de Jésus-Christ. Glorifiez le nom de Jésus-Christ. Glorifiez le nom de Jésus-Christ. Oh, que j'aime, j'abandonne tout ce que j'aime.
Éternel notre Dieu, je prie pour le salut de chacun de nous, pour le salut de moi-même qui ai enseigné, sur le salut de chaque frère, chaque soeur, chaque serviteur, chaque servante. Que mon passage dans cette ville aujourd'hui, pour un seul jour, ne soit pas en vain. Que ceux qui étaient sanctifiés, la Bible dit qu'ils se sanctifient encore. Ceux qui étaient souillés, qu'ils comprennent que c'est toi qui les as interpellés pour qu'ils puissent se repentir et se sanctifier. Ils seront combattus parce que la sanctification n'est pas aimée, mais donne à chacun la force de continuer. De gloire et de grâce, Seigneur éternel, Yahweh, Yahweh, Elohim, Yahweh, Elohim, Yahweh, Elohim, Yahweh, Yahweh, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour le voile que tu enlèves, Seigneur, merci éternel et Dieu des saints, Yahweh, de traverser avec nous cette exode, Seigneur éternel, de traverser avec nous cette exode, éternel, merci Yahweh, merci que tu imposes le moment, Seigneur, de chacun de nous, merci éternel, Yahweh, merci Seigneur, pour la résurrection. L'Esprit de l'Éternel est là pour glorifier le nom de Dieu. L'Esprit de l'Éternel est là pour glorifier le nom de Dieu. Merci Yahweh, merci Yahweh, merci Yahweh. Tu as enlevé le tourment, tu as enlevé Seigneur les amis, Seigneur éternel, Yahweh, papa, qui nous réclamaient pour mettre des habits de gloire, éternel. Sois béni Yahweh, sois béni Yahweh, sois béni Yahweh, sois béni Yahweh, sois béni, sois béni, sois béni, Personne qui est malade, je veux que je te guérisse de ta maladie. Jésus-Christ veut te guérir de ta maladie. Tu es venu malade, touche là où tu es malade. Touche là où tu es malade. Il m'a dit qu'il veut te guérir de ta maladie. Si tu es malade partout, touche la tête seulement. S'il y a des douleurs, il a un endroit spécifique, touche là où tu es malade. Merci Seigneur éternel, merci Seigneur éternel, merci Seigneur éternel, Yahweh, oui, prends tout Seigneur, Yahweh, oui, prends tout de moi Seigneur, mon corps, mon âme, mon esprit, ma force Seigneur éternel, Yahweh, entre tes mains, je voulais prier pour le malade, le Seigneur vient me... Moi j'avais ça dans la tête. J'ai entendu la voix du Seigneur. Et la sœur Fifi, au même moment, Dieu l'a confirmé. Il faut qu'il prie pour les malades. Sois béni. Sois béni. Mon frère, celui qui est là devant vous, il a déjà pris des sida guéris, des millions guéris, des fibromes guéris, des cancers guéris. J'ai déjà vu tous ces ça. Yahweh, sois béni. Je n'ai plus le temps de dire, est-ce que Dieu est capable? J'ai déjà dit plusieurs fois dans ma vie, dans ma ministère. Sois béni, sois béni, sois béni éternellement. Crois seulement. Sois béni éternellement. Crois seulement. Sois béni éternellement. Au moment où je suis en train de parler, la puissance de Jésus-Christ de Nazareth est en train d'enlever la maladie dans ton corps. Sois béni éternellement. Au moment où je suis en train de parler, c'est lui qui s'est chargé de tes douleurs. Il s'est chargé de tes douleurs. Il a porté ta souffrance. Les châtiments qui te donnent la paix maintenant est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que tu es guéri. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que tu es guéri. Reçois ta guérison miracle, la disparition des douleurs. Les démons qui accompagnent la maladie, qui te tourmentent, je leur donne maintenant le libère mon Jésus-Christ.
fortifie le mal, Seigneur. La maison, Seigneur, tu leur apportes. Si quelqu'un Jésus-Christ. a une personne malade de loin, écoutez l'autre dimension de la guérison que Dieu veut opérer. Alléluia. Tu as quelqu'un malade, mais la personne n'est pas ici. Elle est au loin, au loin. Aussi, toi aussi, tous, là où la personne se sent mal, ou bien tout simplement ta tête, par la foi de la guérison de cette tierce personne. Et Dieu va guérir aujourd'hui. Je vous informe, l'Éternel va guérir aujourd'hui. Nous qui sommes ici et ceux qui sont au loin. Père éternel, j'ordonne à tous les démons qui sont venus avec ces maladies-là de libérer ce corps au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont ici, ceux qui sont au loin, que la guérison miracle pénètre dans ce corps. La disparition des douleurs, la disparition des symptômes, la disparition des pions, des fibroses, tout ce que l'ennemi a opéré. Que Jésus-Christ guérisse ta santé. Que Jésus-Christ restaure ta santé. Il s'est chargé de tes douleurs. Jésus-Christ s'est chargé de tes douleurs. Jésus-Christ a porté tes souffrances. Les châtiments qui te donnent la paix maintenant. Et ton merci, Jésus-Christ. Et c'est par ces mêmes blessures que tu es guéri. Reçois la guérison miracle. Et la guérison tombe sur la personne qui est malade au loin. Et que tu crois que le Seigneur peut le guérir. Et cette guérison pénètre là-bas. Les opérations sans cicatrice se font. Les opérations sans cicatrice se font. Les opérations sans cicatrice se font. Il opère, il transforme, il peut changer un cœur. Le cœur qui était malade, il enlève, il met un nouveau cœur. Les estomacs qui étaient malades, il enlève, il met un autre estomac. Les reins qui étaient malades, il enlève, il change le rein. Il change le rein. Il change le rein. Que les kystes, les myomes, les fibromes disparaissent maintenant. Où je suis en train de prier au ciel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous acclamez pour la guérison, pour le miracle? Acclame comme quelqu'un qui croit. Acclame comme quelqu'un qui croit. La disparition des symptômes de guérison, la disparition des douleurs, la disparition des douleurs, la disparition des douleurs. Satan, l'esprit de mort te libère, libère ta vie, libère ta vie, libère ta vie, libère ta vie. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton écouillon? Libère sa vie, libère sa vie, libère sa vie, libère sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. Marie morte, tu ne mourras pas, tu vivras. Marie morte, tu ne mourras pas, tu vivras. Marie morte, tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Merci Seigneur. Le sang de Jésus-Christ couvre tous. Le sang de Jésus-Christ couvre cette guérison, ces miracles que tu as reçus. Et la paix qui surpasse l'intelligence soit ton partage. Je le reçois. Au nom de Jésus. On l'acclame encore et encore.